18%. Et quand on demande aux chefs d'entreprise étrangers ce qui les attire en France, ils citent quoi en premier? Ils citent l'innovation. Je pense avoir un peu œuvré à ce bilan. Ils citent les infrastructures, le plan France très haut débit qui assurera la connectivité totale avec le plus haut niveau d'ambition en Europe de notre pays à l'horizon 2022. Je pense avoir un peu contribué à ce résultat et il cite les talents et la formation de la main-d'œuvre française. Voilà les points importants. La fiscalité des entreprises, elle est aussi importante. Simplement, M. Macron annonce une baisse des cotisations sociales pour les salariés, mais les salariés du privé. Donc, je m'interroge, qu'est-ce qui va arriver des retraités, des entrepreneurs, des innovateurs, des fonctionnaires qui, eux, vont devoir compenser par une hausse de la CSG. Et je m'interroge aussi sur la baisse des cotisations sociales pour les entreprises dans la mesure où, aujourd'hui, c'est le MEDEF qui nous explique que non, il n'en veut pas, il préfère le CICE. Et donc, ce débat, il va arriver au Parlement et je pense que de manière transpartisane, la plus impartiale possible, il faudra savoir ce qui est le plus bénéfique pour la politique de l'offre qui aide nos entreprises. Un dernier point, moi j'ai compris qu'en France, il faut cesser de s'appuyer sur les structures, sur les organisations, il faut s'appuyer sur les gens. Et s'appuyer sur les gens, les innovateurs et les entrepreneurs, ça veut dire effectivement réformer une partie de la fiscalité autour de l'impatriation, autour du compte entrepreneur-investisseur, et il y aura un sujet ISF sur l'imposition du capital réinvesti. Je serai du côté des entrepreneurs. Une chape de plomb à certains contrats, mais il n'y a que 15% des contrats qui sont dans cette chape de plomb. Aujourd'hui, il faut changer de modèle et il faut se diriger vers un modèle où on protège les gens plutôt que leur emploi. Ça veut dire libéraliser le marché du travail en protégeant mieux les gens qui tombent en travers de manipulations et en les reformant de façon rapide et efficace. C'est pour ça qu'on veut investir 15 milliards dans l'éducation et dans la reformation dans le quinquennat. Je peux vous poser une question? Vous les trouvez où les 15 milliards? Alors, je l'ai fait Andrew Neil. Si vous avez vu News Night hier soir avec Elisabeth. Bon. Vous les trouvez où les 15 milliards? Il y a 60 milliards d'économies qui sont également prévues dans le programme sur l'assurance santé, sur l'assurance chômage, notamment vous avez... Sur l'assurance santé, donc. Oui, notamment vous avez 5... Et sur la protection des chômeurs. Ce modèle, donc il faut s'engager vers ce modèle, diriger vers ce modèle scandinave, et c'est le point crucial qu'il faut réussir dans l'année qui suit cette réforme du marché du travail. C'est pour ça qu'il faut s'y engager dès l'été dernier. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut investir dans des filières d'avenir pour réconcilier l'écologie et l'environnement. Moi, ce que je trouve, l'écologie et l'industrie. Moi, ce que je trouve incroyable, je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle Tang, par exemple une entreprise danoise, qui est une entreprise de gaz et de pétrole, qui a décidé il y a une dizaine d'années de transmettre, de réinvestir tous ses bénéfices dans l'offshore. Aujourd'hui, c'est la plus grande entreprise d'offshore au monde. Il faut qu'on ait plus d'exemples comme ça en France. Il faut pousser les entreprises à le faire. Il faut aussi baisser certaines charges d'entreprise, à commencer par la culture de société. On s'engage à 73 à 20% sur les charges sociales, comme celle là déjà mentionnée. Il faut prendre des mesures. D'ailleurs, des mesures qu'on a ici. Moi, une des choses fabuleuses de cette conception, c'est que ce soit avec les Scandinaves, que ce soit ici, on prend des mesures qui fonctionnent très bien en France. Il faut convertir. Ici, il y a une mesure qui a très bien marché, qui s'appelle le IAS, qui permet de fiscaliser certains investissements dans notre connaissance. Le compte entrepreneur-investisseur. Il faut absolument la faire en France. Tout à fait. C'est le genre de choses qu'il faut prendre. Alors, des exemples de l'environnement au Danemark, en Suède, en Norvège, des exemples sur l'entrepreneuriat en Angleterre, et les transcrire en France. Quand on est le député qui représente l'Europe du Nord dans la vie politique française, on représente une certaine conception de l'école et de l'éducation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je dois dire qu'en découvrant le modèle pédagogique en Finlande, en Islande, en Norvège, au Danemark, j'ai trouvé qu'il y avait un respect de l'enfant, du rythme
de l'enfant, une innovation pédagogique, une liberté laissée aux enseignants, un dialogue avec les parents qui était remarquable et en tout cas que c'était une voie à suivre pour la France. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la loi pour la refondation de l'école, elle a été passablement inspirée du modèle scandinave, notamment sur le sujet qui a été d'une polémique terrible des rythmes scolaires. Parce que moi, ce qui m'a désolée, c'est qu'on ne parle pas plus de l'intérêt de l'enfant. Une fois que... donc, il est important de replacer l'école aussi dans le contexte national. Et je suis un peu inquiète que le ministre de l'Éducation nationale ait été rétrogradé dans le rang protocolaire. Les titres, on s'en fiche, mais ça a un impact concret, budgétaire, dans la capacité à peser dans des arbitrages interministériels. On verra. Je veux dire, on verra, mais il faut être vigilant. Pour cette circonscription, je pense que beaucoup a été fait pour répondre à la problématique qui était la problématique principale il y a 5 ans, qui était celle de la saturation du réseau des établissements français à l'étranger. Et le plan école a partiellement répondu à cette demande. Aujourd'hui, l'inquiétude est un peu inverse avec le Brexit. Est-ce qu'on n'a pas créé trop de place si jamais les Français partent? Bon. Mais l'enjeu, il est encore et toujours aujourd'hui un enjeu de démocratisation. Alors, d'abord, tout le monde, 80% des familles françaises à Londres n'envoient pas leurs enfants dans un lycée français. Moi, j'ai eu la chance de découvrir l'excellence des établissements français à l'étranger, mais sachez que quand j'étais enfant, je n'ai pas pu aller au lycée Claudel à Ottawa, à part pendant 2 ans. Pourquoi pendant 2 ans? Parce que à ce moment-là, Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale, a introduit les bourses scolaires dans l'enseignement français à l'étranger. Donc, je pense que c'est important de ne pas avoir une vision trop élitiste et d'essayer de conserver un minimum de mixité sociale dans ces écoles. Le projet pilote à Newham, c'est une excellente nouvelle, il faut l'appuyer. Les flammes, j'ai beaucoup contribué, j'y crois énormément. Ils se multiplient comme des petits pains, il y en avait une vingtaine, il y en a plus de 50 aujourd'hui, et c'est formidable. Nous avons fait la priorité d'admission aux élèves boursiers à Charles de Gaulle. Il faut aller beaucoup plus loin sur les frais de scolarité, un observatoire régional à l'échelle de la circonscription, lier l'homologation à cette question des frais de scolarité. Pas trop de rigidité dans le plan école, je suis d'accord avec toi Alexandre, pour guider de manière trop stricte les choix des parents. Attention aux enseignants détachés, ils sont précieux, vous verrez, il faut se battre à Paris pour qu'ils puissent encore être envoyés à l'étranger. Et puis surtout, l'école numérique à l'étranger, c'est la dernière pièce de l'édifice qui n'a pas encore été créée. J'y ai beaucoup travaillé lorsque j'étais députée puis membre du gouvernement. Peut-être verra-t-elle le jour l'année prochaine. Et je pense qu'avec ça, on répond beaucoup à cet enjeu de démocratisation. J'aimerais pas qu'on batte l'éducation, c'est le sujet principal de chacun d'entre nous, tous les Français. Alors, le système d'éducation français à l'étranger, je suis particulièrement attaché parce que j'ai passé toute ma scolarité. Je ne pense pas que je serais devant vous aujourd'hui, je serais la même personne si je n'étais pas passé par l'excellence du système scolaire français à l'étranger. Je pense qu'il y a 2 sujets, dans le sujet global, il y a deux angles particuliers. Il y a un premier angle, je pense qu'on va tous être plus ou moins d'accord, c'est la projet du budget de la EFE, qui est l'angle macro. Et puis après, il y a l'angle plutôt micro, qui est l'angle qui se décline, et où il y a des vrais challenges qui ne vont pas être résolus du jour au lendemain en fonction des géographies dans lesquelles on est. Il y a par exemple aujourd'hui, je ne vais pas m'épancher dessus, mais il y a un lycée à Oslo qui est en grande difficulté, un des rôles du député ou de la députée en France sera de s'atteler à cette question de façon immédiate et urgente, parce que c'est vraiment une question qui se pose dans les mois ou dans l'année qui suit, est-ce qu'il y aura un lycée à Oslo? Pour ce qui est de la circonscription de Londres, il y a eu pendant des années un vrai problème de place dans les lycées londoniens. Il y a aujourd'hui ce problème à l'air de se résorber grâce à du très très bon travail qui a été fait d'ailleurs par des élus de tout partout et par les services consulaires et les services d'ambassade. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès qui se dessine. C'est que les prix, vous parliez du lycée Charles de Gaulle, les prix du Charles de Gaulle ont été multipliés par 3 en même temps. Du coup, il y a un vrai problème d'accès et c'est à ça qu'il faut s'atteler maintenant. Il faut pour ça redéfinir les critères de bourse scolaire pour permettre aux gens à revenus moyens d'accéder à l'éducation et à l'excellence de l'éducation française. C'est quelque chose d'essentiel. Mais il faut aussi reconnaître une vérité, parce que moi je suis rentré en politique pas pour, si vous voulez, vous raconter qu'on va vous donner la lune, qu'il y a énormément de Français à Londres et le système français ne va pas se substituer au système d'éducation locale. Il va falloir donc continuer le travail qui a été fait avec
programme, par exemple, qui devrait ouvrir d'ici l'horizon 2019, qui inclut justement une scolarité en français dans une preschool anglaise. C'est le genre d'initiative qu'il faut absolument poursuivre, c'est le genre d'initiative qu'il faut pousser auprès du gouvernement anglais, auprès de Justin Green, pour que le département d'éducation valide la chose. C'est essentiel. Il faut aussi s'interroger sur l'accès que les enfants à besoins spécifiques ou à besoins avancés ont dans les lycées français, parce que pour l'instant, au Royaume-Uni, ce sujet-là n'a pas été vraiment pris à bras le corps comme il devrait l'être pris. Finalement, je pense que ce qui se place aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau challenge, si vous voulez, c'est dans l'attribution des places. Il peut y avoir un vrai problème géographique pour les parents d'élèves qui se retrouvent avec un élève dans une école, un élève dans l'autre, ce qui est une catastrophe d'un point de vue organisationnel, humain. Il faut absolument qu'on revoie ça pour que ce genre de situation se revoie pas. Moi, une des choses m'a été soufflée, je ne vais pas prendre le crédibilité parce qu'elle a été soufflée par peut-être l'un d'entre vous, quelqu'un qui est venu des réunions publiques il y a quelques années, c'est de travailler plus en essayant, si vous voulez, d'innover en termes d'expérimentation entre des systèmes comme le NED pour de l'aide à domicile et de le mettre en lien avec plus de numérisation pour essayer de voir si des professionnels de l'éducation et des professionnels du monde numérique peuvent arriver à de nouvelles solutions innovantes qui peuvent aider l'enseignement sur les territoires. Ok, merci. On va passer la parole à... D'accord. Les services publics à l'étranger, au plan consulaire et administratif, c'est un enjeu là aussi d'accessibilité et de démocratisation. Je pense qu'on a quand même beaucoup avancé. Je vous donne un exemple. Maintenant, pour faire son passeport, on n'est plus obligé de se déplacer pour aller le chercher. Je pense en particulier aux gens qui habitent en dehors de Londres. Oui, on a dématérialisé massivement et je pense que le contre-exemple de .gov.uk ne doit pas être suivi pour des raisons technologiques et techniques que je serais ravie de débattre avec vous, monsieur. Nous avons introduit la représentation politique des Français étrangers, des élus consulaires. Certains sont ici ce soir, je les salue parce qu'ils font un travail de proximité formidable. Et puis, le délai d'attente au consulat, en 2012, c'était 3 mois. Aujourd'hui, c'est 10 jours. Donc ça encore, hein, c'est du résultat, c'est un peu concret. Les propositions pour la suite, la valise itinéra, qui permet de se déplacer pour faire ces démarches à des gens en dehors des postes consulaires, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin, créer des bornes numériques qui permettent l'identité numérique et autoriser les consuls honoraires à utiliser ces valises, parce qu'aujourd'hui, uniquement les agents de l'État peuvent le faire. Il faut absolument rétablir la journée défense et citoyenneté. On a désormais un ministre des Armées. Eh bien, tous les jeunes Français à l'étranger doivent pouvoir accéder au sens de ce qu'est la citoyenneté française, même s'ils sont à l'étranger. Et puis, la dernière piste, c'est l'Europe, c'est construire l'Europe consulaire. Franchement, pourquoi on ne mutualise pas certains de ces services, notamment en dehors des capitales, avec nos partenaires, notamment allemands, parce qu'eux aussi ont des fortes présences. Donc, construire l'Europe toujours. Alors moi, je n'ai pas les compétences techniques pour savoir si c'était une bonne décision, une mauvaise décision, d'un point de vue informatique, d'un point de vue sécurité. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut absolument que votre électronique soit rétablie pour toutes les élections des Français à l'étranger. C'est évident, je pense que nous sommes d'accord. Après, il faut que l'administration fasse son travail, on s'assure cette fois-ci que la prochaine fois, c'est en place. Ça, c'est très clair. Après, la deuxième chose, c'est, ce dont on a parlé, encore une fois, je pense que nous sommes d'accord, c'est qu'il faut dématérialiser énormément de services consulaires, mais également énormément de services en France. Tous les candidats ici, je pense, à part si quelqu'un a fait un autre responsable, mais sont allés déposer une candidature, au consulat de l'intérieur. Moi, je trouvais que le processus pour le faire, c'est incroyable. Les trois quarts des démarches devraient être totalement numérisées. Ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron. On va y dédier 5 milliards. Je pense qu'il faut un député qui va pour qu'une partie de ces 5 milliards soit attribuée aux Français de l'étranger parce qu'ils en ont énormément besoin. Et que la réalité, c'est que quel que soit le député qui rentre, il va avoir une vraie bataille pour avoir ce vote électronique, parce que c'est ce qui va justifier aussi le fait d'avoir ces députés en montrant que les Français de l'étranger s'intéressent vraiment et en faisant un travail de conviction et en parlant aux gens et en leur expliquant pourquoi c'est essentiel d'avoir des députés des Français de l'étranger. Je pense aussi que si on fait ce travail de numérisation, on va permettre aux consulaires de se focaliser sur des sujets dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais de l'aide aux décès, de l'aide aux prisonniers politiques, de l'aide légale, aux gens sans rue, qui sont là où il faut vraiment une compétence personnelle, consulaire, et ainsi de suite. Il y a aussi ce que je voulais s'appeler social
faut à la campagne. Je pense au centre Jarpéki, je pense au centre français, qui a été mentionné avant. Il faut impérativement que les différents trains en France soutiennent sans relâche ces initiatives qui sont faites par des écoles qui sont fabuleuses. Pour ce qui est des construire de Noël, absolument. Il faut aussi pour les Français, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a des construire de Noël qui ne sont pas français et qui ne sont pas aptes à avoir les mêmes démarches, à faire les mêmes démarches, dont le don de procuration, enfin le don de procuration, c'est quand même quelque chose qui ne paraît pas aberrant. Il n'y a pas tellement de robots pour pas trouver une personne française capable de remplir le rôle de construire de Noël. Pardon. Et une dernière chose magique, c'est je pense qu'il va y avoir toute une ribambelle de sujets sociaux qui vont venir avec le Brexit. Vous avez mentionné les frais de scolarité. Les frais de scolarité, ça va, pour les universités, ça va avoir vraiment un impact profond sur les étudiants. Ça va remettre en cause des accords entre l'école d'un côté et de la Manche. Ça, il faut absolument un député qui voit le Brexit au fur et à mesure que le Brexit avance, si vous voulez, voit les sujets un par un et